Hello cuties! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis tellement contente de vous retrouver, vous n'imaginez pas. Je ne suis pas chez moi aujourd'hui, je suis à l'hôtel L'Avenue à Bruxelles puisque demain je pars très tôt à Amsterdam pour une journée complète de tournage vidéo. D'ailleurs je vais vous emmener avec moi. J'ai été invitée demain à passer une journée avec toute la team Kerastase à Amsterdam. Donc ça va être génial. Je vais pas m'attarder là maintenant sur ce qu'on va faire demain puisque je vous emmènerai avec moi. Mais c'est la raison pour laquelle je suis à l'hôtel aujourd'hui puisque j'ai un train demain à 7h50 du matin. Et chez Bodma & Nono c'est quand même à 1 heure de Bruxelles. Donc j'avais vraiment envie d'avoir l'esprit tranquille. Quand je veux avoir l'esprit tranquille, eh bien je viens dans cet hôtel. Je le connais très bien. C'est un hôtel qui est situé sur l'avenue Louise et qui se trouve vraiment à proximité de Vlorgade, du Châtelain. Vraiment des petits quartiers que moi j'adore dans Bruxelles, vous le savez. D'ailleurs j'ai vraiment hâte de retrouver ma vie ici parce que là ça fait 8 jours qu'on a déménagé et je peux vous dire que ça me manque énormément. J'ai commandé Uber Eats parce que j'ai pas mangé de la journée, il est 17h15. J'ai eu énormément de travail et de choses à régler avant de venir ici. Je suis allée récupérer mon colis. Enfin mon repas. Et je vous propose de vous montrer la chambre. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, la porte d'entrée est juste là. Ici, vous avez une toilette qui est juste énorme. Ensuite, et c'est ça qui est incroyable dans cet hôtel, vous avez une cuisine immense avec vraiment tout pour vous préparer à manger. Il y a vraiment tout. Vous voyez les couverts, il y a les assiettes. Je pense qu'il y a même des casseroles. Ouais, il y a même des casseroles. La cuisine est vraiment genre énorme. J'ai déjà un petit peu travaillé en arrivant, donc désolée pour le bazar, mais ça se présente comme ceci. Et alors, regardez le séjour. C'est vraiment magnifique, franchement j'adore, c'est décoré avec beaucoup de goût. On a une jolie terrasse, franchement la déco 10 sur 10. Regardez, il y a même le livre Peter Lindbergh comme j'ai moi, enfin qui est dans un carton pour le moment mais que j'ai chez moi aussi. Ensuite on a donc le lit avec plein de garde-robes, ça c'est vraiment incroyable. Et ensuite ici on a la salle de bain, super hôtel que j'adore dans le centre de Bruxelles. En plus avec cette lumière comme ça, c'est waouh. Ce soir je pense qu'on va se faire un bon petit Uber Eats avec la télé. Je me suis pris un acai bowl au Café du Sablon. Café de la Presse n'était pas dispo sur Uber Eats. Je suis persuadée que Café de la Presse et Café du Sablon c'est les mêmes patrons parce que ils proposent exactement le même menu, les mêmes noms de boissons, etc. Mais encore une fois, là je suis déçue. Je sais pas pourquoi, mais autant Café de la Presse c'est toujours super bien fait, super bon, autant Café du Sablon, à chaque fois que je commande je suis déçue. L'acai bowl il est liquide, on dirait un milkshake en fait. C'est vraiment tout liquide comme un milkshake. Ouais. C'est de l'eau le truc. J'ai l'impression que je bois une soupe. C'est pas grave, ça fera l'affaire. Je voulais vous faire un petit point sur ma vie. Avant toute chose, je vous explique. Là, je dois me dépêcher. Parce qu'en fait, dans le mail de Kerastase reçu hier, il était noté qu'il fallait porter une touche de rose. Donc, il faut absolument que j'aille soit de chez COS, soit de chez Zara. Ça ferme à 18h30, il est 17h30. Donc, pour vous faire un point sur ma vie, on est actuellement le 9 avril et on déménage, si tout va bien, le 2 mai. On n'a pas su rentrer tout de suite dans notre nouvel appartement parce qu'en fait le bail de notre appartement se finissait à la fin du mois de mars. Et nous, le bail de l'autre appartement commençait seulement au mois de mai quand les travaux seraient finis. Et donc en attendant, on est un mois chez Bodma & Nono. Je dois vous avouer que Bruxelles me manque énormément. Je pensais vraiment pas que ça me manquerait autant. Mes petites balades, mes petites routines, tout ça à Bruxelles me manque mais de fou. J'adore hein, être auprès de ma famille, mais c'est vrai que professionnellement c'est quand même un petit peu ralenti et c'est ça qui est le plus dur pour moi. Il me dégoûte ce truc. Allez, j'arrête parce qu'en plus il y a des flocons d'avoine à l'intérieur, j'ai même pas su mettre une note, vous voyez, il n'y avait pas le truc pour mettre une note, pour dire que j'en voulais pas, donc là je suis en train d'avaler des flocons d'avoine et je vais être malade, parce que je suis intolérante à l'avoine, donc on oublie. Bon, je laisse tout comme ça, et on part chercher
la touche de rose. J'espère que je vais trouver. Je vous emmène avec moi. J'avais vu une chemise rose en lin chez Coats. J'espère qu'elle sera encore là. Regardez le bouton que je me tape alors que je n'en ai jamais. Et que demain, j'ai un shooting à Amsterdam pour Kerastase. Bon, c'est pas ça, c'est mes cheveux, mais... Je suis bien arrivée avenue Louise. Et donc la direction Cos pour essayer de trouver un truc rose. Les cheveux dans le gloss. Il y a encore des nouveaux travaux qui sont arrivés en une semaine, le temps que j'ai disparu. Je suis chez Cos. Il y a plein de trucs roses. J'adorais cette chemise et il n'y a plus ma taille. Moi je fais un 34 ou 36 parce qu'elles sont énormes. Il y a cette jupe aussi mais je suis dégoûtée, je vais voir chez Arket. Il y a aussi cette robe mais je me vois pas du tout là-dedans quoi. C'est pas du tout mon style. Je suis dingue. Regardez ça comme c'est beau par contre. Je l'avais essayé, ça me va pas mais franchement si vous êtes grande, ça peut être canon. Avec la jupe qui va avec. Ils ont plein de nouveaux trucs, notamment cet impair là jaune. Magnifique. Jaune beurre comme ça, c'est trop beau. Mais c'est pas ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Franchement je suis deg. S'il n'y a rien chez Arket, je dois me taper Zara et ça ferme dans 30 minutes. Cuties, je suis rentrée et je suis en train de manger. Bon, c'est pas très appétissant comme ça parce que j'ai déjà commencé. Je me suis pris un steak de thon grillé avec des pâtes sauce tomate. Et laissez-moi vous dire que c'est pas incroyable. Pourtant, j'ai commandé chez Valerio. Vous allez vous dire que je suis hyper difficile, mais non, d'habitude non. J'ai l'impression que Bruxelles, dites-moi si c'est moi, mais... c'est vraiment hyper difficile de bien manger ici. Le restaurant Valerio, c'est un resto qui est pas du tout situé dans le centre de Bruxelles. C'est vraiment à circuler et j'ai toujours bien mangé. Et là, j'ai versé mon parmesan et il était complètement pourri. Donc j'ai un petit peu ruiné mes pâtes. J'essaye de manger comme ça là où j'en ai pas mis. Aujourd'hui, pour le coup, mes repas, ça aura vraiment pas été ça. C'est pas grave, le steak de thon, ça me nourrit et c'est très très bien. J'ai trouvé... uniquement un top rose. Je suis en train de manger mais je vous montre comme si vous étiez mes copines derrière la caméra. J'ai pris celui-là en taille S. J'ai trouvé les deux chez Zara. Et celui-ci que je trouvais vraiment super mignon en taille M parce que c'était un petit peu plus serrant. Celui-ci il est un petit peu côtelé. Franchement je les trouve hyper choux. Je suis vraiment dégoûtée parce que j'avais vu une chemise en lin chez Cos rose. Enfin, je vous l'ai montré hein, quand j'étais là-bas, qui m'allait trop bien, mais vraiment elle était trop belle et j'ai failli l'acheter un petit peu avant mon déménagement. Finalement je ne l'ai pas acheté et là en retournant aujourd'hui il n'y avait plus ma taille. Je vais aller me laver, me démaquiller et j'ai pris des fraises chez Deleuze, j'ai bien fait. J'hésite du coup à aller chercher, je sais pas, des cracottes ou quoi. En fait j'ai peur d'encore avoir faim. C'est très rare quand je mange aussi peu en une journée. Je vous retrouve, j'ai fini de manger. Je me suis coupé des fraises avec du chocolat pour manger juste après. Mais je voulais absolument vous montrer quelque chose que j'ai pas encore pris la peine de vous montrer. Si vous me suivez sur Insta, je vous avais fait une story dans laquelle je vous disais que je suis allée chez Paris XL la semaine passée. Et j'ai pas encore pris le temps de vous montrer ce que j'avais acheté. Donc je me dis que ça peut être sympa de le faire maintenant. Pour les Françaises, Paris XL c'est vraiment notre Sephora à nous. Vous avez bien évidemment des marques comme Chanel, Dior, Yves Saint Laurent Beauté, Givenchy Beauty. On a également Huda Beauty, donc voilà, attention. On a It Cosmetics aussi, voilà. Il y a plein de choses et franchement c'est cool parce que Paris XL met de plus en plus de marques à disposition de leurs clients, donc c'est vraiment cool. J'ai acheté plein de nouveautés, notamment cette poudre de chez YSL Beauty. Comme vous le savez ou pas, je suis en plein déménagement et donc je n'ai pas du tout tous mes produits. Tout mon make-up tient dans une petite trousse pendant un mois puisque comme je vous ai dit, j'attends de rentrer dans mon nouvel appartement le 2 mai. J'ai testé cette poudre qui est la nouvelle poudre libre versatile de la gamme All Over. C'est une poudre qui est censée être
hyper blur, donc hyper floutante. Moi j'ai pris la teinte 02. J'ai beaucoup hésité entre la translucide et la 02, mais j'avoue que je préfère quand même quand les poudres sont colorées, même les poudres libres, parce que ça apporte quand même pas mal de couvrance. Donc voilà, je suis trop contente. Et franchement, les 2-3 premiers tests que j'en ai fait, j'en suis pas super convaincue, mais je rêve de évidemment la tester avec le fond de teint All Over et avec l'anti-cerne. Je me demande vraiment ce que ça donne, puisque c'est des produits de la même gamme qui ont été développés pour que ça matche bien ensemble. Je l'avais testé sur le fond de teint Chanel en échantillon de la gamme Les Beiges, et en fait je pense que c'est le fond de teint que je n'aime pas plus que la poudre. Je la retesterai et je vous donnerai mon avis d'ici à peu près 15 jours. Ensuite je me suis pris de chez Huda Beauty le nouveau spray fixateur de la gamme Easy Bake. Franchement je le trouve vraiment pas mal. Maintenant moi j'ai une peau sèche qui n'est pas la peau qui va le plus bouger au cours de la journée. Pour ça j'ai de la chance. J'ai plein d'autres problèmes sur mon corps, dans la vie, etc. Mais c'est vrai que ma peau ça va, j'ai pas à me plaindre. Même si j'ai une peau sèche, c'est pas non plus dramatique. J'ai quand même une peau en plutôt bonne santé et qui en général accueille bien les produits. Et ce spray fixateur là, je pense est vraiment fait pour les peaux qui ont tendance à avoir du mal à tenir le make-up. C'est sans alcool, sans parfum et c'est enrichi à l'acide hyaluronique et au niacinamide. Ça c'est vraiment cool qu'il y ait des ingrédients à l'intérieur skincare. Pareil, je dois le continuer à le tester parce que je l'ai aussi porté sur un fond de teint que je découvrais. Ensuite, je me suis pris de chez Chanel la crème Belle Mine ensoleillée de la gamme Les Beiges. C'était mon tout premier produit Chanel et comment vous dire que je trouve le packaging mais somptueux. Waouh. J'ai pris la teinte 390 Soleil Tan Bronze. Vous m'avez toutes dit de commencer par ceci. Je vous avais posé la question sur Insta. Quel produit en fait je devais absolument tester chez Chanel. Et vous m'avez toutes dit celui-ci. Donc voilà, je l'aime vraiment bien. Maintenant j'avoue que selon moi, j'ai testé donc ceci et le fond de teint. C'est pas révolutionnaire. Je trouve qu'il y a des bronzers crème stick qui sont quand même plus pratiques que par exemple ce genre de format. C'est un bel objet, j'aime bien, mais j'ai pas le coup de cœur, vous voyez. Moi je m'attendais à quelque chose d'hyper crémeux, hyper je sais pas, quelque chose vraiment de baume, de très riche, et au final c'est quand même assez compact, assez dur. Je m'attendais pas à cette texture, mais en même temps c'est bien parce que ça permet de bien tenir, de bien accrocher sur la peau. Je me suis pris le fameux Yves Saint Laurent Love Shine Gloss qui se présente comme ceci. J'ai pris la teinte 44 Nude Lavalière. Évidemment, bien sûr que oui. Regardez-moi ça, ces teintes, j'adore. Ce qui est cool, c'est qu'ils sont repulpants, mais le côté mentholé est pas too much, donc ça vraiment ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs j'aimerais trop me prendre la teinte plus claire que celle-là, toujours dans les tons roses, qui est trop mignonne aussi, j'ai hésité. Ensuite je me suis pris un mascara de chez Givenchy parce que je vais vous faire une full face avec la marque Givenchy. La marque Givenchy, c'est une marque que j'aime plutôt bien. Il y a certains produits de la marque sur lesquels j'ai encore un avis assez mitigé et je me suis dit que j'allais acheter plusieurs produits parce qu'en fait il y avait 25% le jour où j'ai été chez Paris XL. Il y a souvent 25% d'ailleurs. Et j'ai acheté le mascara. Je vous montre la brosse, très youtubeuse. Sachez que j'ai un énorme coup de cœur pour ce mascara. Il est vraiment génial. C'est le Black Disturbia. J'adore ce mascara. J'ai hâte de vous faire la full face parce que vous allez voir, j'ai acheté d'autres trucs chez Givenchy. J'ai acheté le nouveau fond de teint en teinte 2N. Givenchy, les teintes, elles sont vraiment géniales. Genre, tous les produits que j'ai achetés, je ne me suis jamais trompée. Glow Serum Foundation Prisme Libre qui se présente comme ça. Le packaging est sublime. Moi, j'avais la première version de ce fond de teint qui a été reformulé, qui s'appelait le Prisme Libre, mais c'était juste Glow Foundation je pense. Et maintenant c'est le Glow Serum Foundation. Fond de teint, soin, perfecteur, éclat, floutant, seconde peau, sérum hydratant et repulpant. Écoutez, je me demande ce qu'il vaut parce que j'avais pas
eu le coup de cœur pour le premier fond de teint Glow que j'avais acheté dans la gamme Prisme Libre. Et là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Toujours chez Givenchy parce que là, vraiment, j'ai tout pour vous faire la full face. Donc c'est trop bien. À part les crayons à lèvres, mais honnêtement, c'était des bêtes crayons à lèvres. Donc je me suis même pas attardée dessus. Ils ont sorti la poudre bronzante et sculptante. Moi, je l'ai prise en teinte 002. Et encore une fois, le packaging de cette poudre est sublime. Vous avez un petit pinceau comme ça. Je vous ai même pas montré l'avant. Ça se présente comme ça. Ensuite, vous ouvrez, vous avez un petit pinceau. Évidemment. Et voilà à quoi ça ressemble. Et honnêtement, le pinceau, il est pas mal pour appliquer le bronzer. J'ai déjà testé. Je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà testé peut-être 2-3 fois, je pense. Et j'ai adoré. Les couleurs sont parfaites. Moi, je mélange tout et ça fait un teint super beau, super allé, très naturel. Un petit peu comme le Armani Luminous Silk, le bronzer Armani Luminous Silk que j'adore. Et enfin, je me suis pris le rouge sérum intense, soin repulpant, brillance, effet mouillé, couleur vibrante. Et c'est la teinte 110. Par contre, c'est pas du tout cette teinte-là dans le pack. Regardez. Alors, oui, attendez, parce que j'ai ouvert ça super rapidement, mais les packaging sont magnifiques. Voilà, il est juste ici. Il est canon. C'est pas le plus bel effet brillant que j'ai déjà vu sur les lèvres, mais je trouve qu'au quotidien, franchement, c'est sympa. Par contre, je me suis un petit peu loupée sur la couleur. Moi, j'ai pris la teinte 110 et je la trouve légèrement trop rosée. Enfin, c'est moins mes couleurs, je vais dire. J'aurais aimé un tout petit peu plus beige. Et alors, je devais vous montrer, j'ai aussi acheté chez L'Occitane 2 crèmes. Je me suis pris 2 petites crèmes pour les mains, comme ça. Franchement, c'était hyper bien fait. Il y avait un présentoir avec plein de crèmes et plein de senteurs. Moi, je suis fan de celle à l'amande. Vraiment, cette odeur, j'adore. Et d'ailleurs, je sais que j'en ai converti beaucoup d'entre vous. Vous m'avez envoyé des messages. Parce que je vous avais fait une vidéo que je vous mets juste là si ça vous intéresse, qui s'appelait My Ultimate Shower Routine. Je vous montrais vraiment tout ce que j'utilisais quand je faisais vraiment la grande douche avec tout. Et je vous avais montré toute la gamme de chez L'Occitane. Et vous avez été beaucoup à craquer, donc j'étais trop contente que ça vous plaise. Et celle-ci, c'est au beurre de karité, je pense. Ouais, j'avais demandé à la vendeuse en fait une autre pour quand j'avais vraiment les mains ultra sèches et que je voulais vraiment bien les hydrater, donc elle m'a conseillé celle-ci. Donc voilà, je vais tester les deux. Mon chéri est arrivé, donc on va un petit peu profiter et aller se coucher parce que honnêtement demain je dois me lever très tôt pour partir à Amsterdam. Regardez l'ambiance de l'appartement le soir, c'est vraiment trop beau, même la chambre. J'aurai un petit peu plus l'occasion d'en profiter demain soir puisque quand je rentre demain, j'ai rien de prévu le lendemain, donc ça va être cool. On est parti pour une journée avec Kerastase à Amsterdam. Je suis dans le train, j'ai pris le petit micro, j'espère que vous m'entendez bien. Je vous explique un peu le programme parce que je me rends compte qu'au final je n'osais pas raconter grand chose. Quand je vais arriver à Amsterdam, normalement il y a un taxi qui m'attend pour m'amener chez le coiffeur pour aller découvrir, même si je vous avoue que je la connais déjà, je vous l'ai montré hier soir, pour aller découvrir la nouvelle gamme spéciale gloss brillance de la marque Kerastase. C'est la première fois que j'ai un voyage presse entre gros guillemets comme ça. J'avais déjà été avec L'Oréal à Amsterdam, mais c'était juste le temps d'une soirée. Ici c'est vraiment toute une journée qui est organisée et d'ailleurs c'est assez stressant parce que c'est une première pour moi. Ensuite on va luncher, je sais pas trop comment ça va se passer et je sais qu'il y a une dégustation de pâtisserie chez Pantopia. J'ai montré le programme à ma soeur, elle m'a dit Pantopia c'est trop bon, c'est les meilleures pâtisseries d'Amsterdam. Donc je me demande ce que ça va donner, franchement j'ai trop hâte. Et ce qui est génial, c'est que je suis en collaboration en fait avec Kerastase dans cette vidéo, dans ce vlog, voilà, pour vous faire découvrir les produits, la marque, etc. Et ils m'ont complètement laissé champ libre. Donc en gros, je vlog ce que je veux. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme pour moi. Kerastase, c'est une marque que j'adore. Je piquais les shampoings de ma maman il y a 10 ans déjà. C'est une marque qui m'a suivie dans toute mon adolescence. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment énorme que la marque me fasse confiance et d'autant plus sur YouTube. Bien arrivé à Amsterdam. Le néerlandais. Nous voilà arrivés
chez le coiffeur. Quand vous entrez, ça se présente comme ça. J'ai trop hâte. Ça s'appelle Robe Piton, si je le dis bien. C'est donc ça mon job. Let's go pour se nettoyer les cheveux avec la gamme Gloss Absolu. Thank you. Je fais genre je découvre mais je connais déjà. Vous allez voir, ça donne une brillance. On a fait la routine Kerastase Gloss Absolu. Et maintenant, on va, je suppose, faire un brushing et appliquer l'huile. I never try it. No. No, never. No. Un spray que vous mettez sur cheveux mouillés, en fait, pour venir apporter encore plus de brillance. Mais du coup, ça, je ne l'ai pas reçu. À mon avis, ça amplifie encore plus la brillance. On va voir. My manager is here. I'm going to show it that I need it. J'ai hâte de voir le résultat. J'aime bien le petit gadget là qui est là pour faire les photos, le flash backstage. On commence 15 fois à bouger les cheveux. Voilà le résultat. Regardez ça. Ça donne bien. Oh maman, you don't speak French. No, but I love to hear it though. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, mes cuties? J'aime trop, je suis trop contente. I've been in Paris last week. Yeah. And I fall in love with the language, with the country, with everything. I mean, Paris, of course, it's not the whole country. It's Paris. Wow. Thank you. No, really, it's good. You're gonna see it back. Joey and the Juice pour ce midi. Hey! J'ai évidemment pris un Doc Go Away et un tuna kedo sans tomate. Je voulais nous montrer l'arrêt de tram dans lequel il y avait la campagne. Vous voyez, il y a des petits sérums enfermés là. Trop mignon. Regardez, je me suis fait des copines. On est les 3 francophones. Et je ne les connaissais pas. Un miracle. Enfin, on ne se connaissait pas. Non, c'est vrai. Thank you and welcome. And you can go on the right so we can take your jacket and put it in the bag. Hi. My God, regardez ça. On vient d'arriver à Pantopia, la boulangerie, et on va faire un atelier. Je sais pas trop ce que c'est. J'ai hâte de découvrir. Attendez, je vais vous montrer les petites pâtisseries. C'est incroyable. Je passe dans toutes les influenceuses, toutes plus belles les unes que les autres. Ma soeur était trop jalouse que je vienne ici sans elle. Regardez mes cheveux. Non mais pardon, avec le rayon de soleil là qui passe. Waouh. Ah oui, on est dans les cuisines carrément. Ouais. Waouh. C'est hyper cute. Regardez ça. Franchement, c'est la première fois que je vois un event à ce point. C'est vraiment. Bien de nous. Ouais, là, wow. There's also some vanilla from Madagascar that is in the actual dessert. So again, if you want to touch it, smell it, see how it is, it's quite nice and creamy as a flavor profile. And yeah, basically have fun. We are here to help. Any question, anything that you need help with, we are here to support. But otherwise, please enjoy. Thank you. Thank you. Bon, ici c'est Top Chef, nous allons faire un super travail. En gros, ça représente l'huile Kerastase. Et donc, il faut le décorer. Et on a plein de trucs pour les décorer. Voilà, regardez. On a des petits fruits, on a des petites fraises, on a des fleurs, on a des petites... des petites billes et on doit décorer ce mini truc. Ah ouais, toi t'as mis la fraise. Voilà, en fait c'est fini. Voilà, c'est voilà. Tu veux me montrer ce que tu fais? Non, je ne regarde pas. C'est tricheuse. Je triche. Normalement, on doit s'attacher les cheveux. Là, c'est parce que c'est dans le cadre de l'action Kerastase. Ça se mange? Non. We cannot eating, right? The petal, I mean the flower, the whole flower, I wouldn't recommend it. You can eat it, but it's not very nice. Okay. But all this stuff is edible. So ah, okay. It is definitely edible. Okay. It's just the flavor might not be... Ok. So, mais ça tient pas, c'est trop, les framboises elles sont trop... Le but c'est qu'on les ouvre. J'adore. Ça sent hyper bon. C'est mimi toi. Bah en vrai les framboises c'est trop bon. Moi je vais devoir tout manger maintenant.
Allez. J'enlève. Vous devez juger. Votez pour votre préféré. Les cuties. En gros, l'objectif c'était de faire un dessert qui représentait la nouvelle huile Kerastase. Et vous voyez ici, vous avez les ingrédients du dessert. Et ici vous avez en fait tous les bienfaits de l'huile Gloss Absolu. On passe à la phase 2. Je pense qu'on va faire des petites perles. Moi c'est ça qui me fait kiffer par contre. La caméra là. Ça me fait kiffer. Atelier numéro 2, on a une pince. On est en full créativité aujourd'hui. Regardez, j'ai une boisson rose. Tout est rose. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Il faut faire quoi? Dus wij schakelen nog niet sterker, maar het is tijd. Regardez comme c'est mignon ce que j'ai fait. C'est pour ma petite sœur. J'ai mis des petits croissants, comme je sais qu'elle aime bien. Et je vais essayer d'aller lui porter parce qu'en vrai le workshop est fini et il est pas trop tard, j'ai encore un peu de temps. Regardez nos petites huiles finales, c'est trop mignon. Moi c'est celle tout à gauche. Regardez sa veste, je l'ai commandée il y a genre une semaine. Je l'adore, c'est The Room Antwerp si ça vous intéresse. Salut, elle est trop belle, ça va pas? Elle est trop belle. J'ai mis un petit œuf juste pour ma sister. J'ai fini l'event, c'était trop bien et je suis trop contente parce que je suis repartie avec des pâtisseries de Pontopia pour ma soeur Astrid et Robin. Si vous passez par là, merci beaucoup, c'était trop bien. Et là du coup je vais chez ma sister. Il est 15h17, elle a une consultation à 16h. Ensuite je reprendrai le train directement, je vais pas rester à Amsterdam jusque tard. J'ai du boulot. Et voilà, j'ai retrouvé Roro. Elle look vraiment, regardez là les claquettes d'Amsterdam. Bon tiens, ça c'est un dessert que j'ai fait moi-même. Ah bon? T'as fait ça toi-même? Oui. Non, en fait j'ai juste mis la fleur et les étoiles. Ah, je me disais ça aussi. Voilà, et j'ai un autre petit cadeau pour toi. Ah bon? Oui, attends. Ah, même la rue. Ah ouais, dans la rue. Elle veut pas venir chez moi. Mais non, mais Roman a des consultations et moi j'aimerais prendre le train. Regarde, je t'ai fait un petit truc. Oh non, c'est une petite huile. Je t'ai mis un croissant au chocolat et je t'ai mis un petit R. Oh non, c'est trop mimi. C'est beau, hein? Attends, c'est pour faire quoi? C'est une huile pour les cheveux qui fait briller, c'est pour ça que j'allais. Et la pâtisserie, c'est ça qu'on a reproduit, genre. En plus, on saura récupérer les charms après. Regardez, c'est chou, hein? Voilà, bon, salut, bye. Allez, salut, au revoir. J'ai plus que 10% de batterie, mais je viens d'aller voir ma soeur et j'avais vraiment envie de passer par un endroit que j'adore à Amsterdam. C'est Anouk Bakehouse. Ils ont des babkas vegan incroyables. Donc, on fait un petit stop ici. Ma soeur avait une consultation, donc j'ai dû la laisser. On s'est vu genre 10 minutes et je suis contente de l'avoir vue. J'aime trop, c'est trop mignon. Et j'ai pris un petit donut parce qu'apparemment les babkas sont plus véganes. Je suis dégoûtée, mais ça c'est vegan. En fait le bar est là et c'est vraiment trop mignon. Je pense qu'ils ont leur propre ligne de vêtements. C'est trop chou quoi. Donc je vais me poser là en attendant mon train. C'est délicieux, on dirait de la galette des rois. My god, c'est excellent. Délicieux. Cuties! Je suis rentrée. J'ai retrouvé mon chéri qui est venu me chercher à la gare. On est allé chercher chez Coquina des steaks de thon avec des pâtes. Parce que vraiment, hier, j'ai été hyper déçue de Valerio. Donc voilà, on s'est pris ça avec le pain. Jade, si tu passes par là et que tu regardes ce vlog, sachez qu'avec Jade, on demande 3 fois du pain quand on va dans ce restaurant. Il est incroyable, c'est un pain avec beaucoup d'œufs dedans, il est très jaune. Il est trop bon leur pain. Mais par contre, vous allez peut-être avoir l'impression que j'ai râlé sur tous les plats. Mais là, pour 2 plats comme ça, donc des steaks de thon qui sont pas énormes et 2 plats de pâtes, on a payé 90 €. C'est la première fois, je pense qu'ils ont augmenté leur prix, on était choqués. Donc voilà, on va se manger ça. Franchement c'était une trop bonne journée, mais je pense qu'on en reparlera demain parce que là je suis fatiguée, il est tard et j'ai surtout très faim, très envie de manger. Très faible, très fatiguée. Qui a la ref? Ah merci pour les couverts.
Tu peux prendre le... Je pense que ceux-là sont plus cuits. Non, mais t'inquiète, Bon appétit. Hello cuties, bienvenue dans une nouvelle journée de vlog. Il est 11h du matin, je dois remettre la chambre à midi. J'ai fait le lit, j'ai tout rangé, j'ai plus qu'à me maquiller. J'ai reçu le nouveau parfum Amberka de chez Elaka. Je suis trop contente. Les notes de ce parfum, c'est tabac, cacao et... tabac, cacao, fève tonka. Il est incroyable, c'est le premier parfum ambré, si je dis pas de bêtises, de chez Elaka. Il est dispo chez Songe Parfumé d'ailleurs, si ça vous intéresse, comme toujours, hein, tout ce qui est Elaka, c'est chez Songe. Et je l'avais en fait découvert à Exsense, au salon du parfum à Milan, puisque la marque était présente à l'événement et franchement j'avais adoré. Je vous propose qu'on se maquille. Mais attendez, j'ai aussi reçu ce parfum, je sais pas si... pense pas. Si je vous l'ai montré sur Insta, j'ai reçu de la marque Versatile l'eau de parfum en huile. Donc ça c'est une marque française qui ne fait que des parfums sous forme comme ça de roll-on. Et ça c'est une de leurs dernières créations qui s'appelle Presser le citron. Ils ont noté ici derrière citron frais, solaire, gourmand, rond, guimauve, sucré, crémeux et pétillant. Celui-ci je l'ai déjà testé et franchement il est hyper chouette aussi. Ils en ont sorti 3, je sais qu'il y en a un à la cerise et un à la poire. Celui à la cerise, je veux le tester. Pareil, c'est une marque qui est dispo chez Songe, donc j'irai chez Songe le sentir. Je vous propose qu'on se maquille et que je vous montre quelques produits dont je vous ai parlé, c'était avant-hier je pense, appliqués sur la peau. Je vais tester, je pense, le nouveau fond de teint de chez Givenchy. Alors, faut que je choisisse soit la poudre, soit le fond de teint de chez Givenchy. J'ai pas envie de tester les deux parce que je les connais pas, vous voyez. Je me dis le nouveau fond de teint ça peut être sympa. Et si ça vous intéresse, vous me dites et je vous ferai une vidéo avec le test de la poudre Yves Saint Laurent. Je suis deg parce que je vous ai tourné une full face il y a pas très longtemps et elle n'était pas encore sortie. Ce fond de teint là c'est le Givenchy Prisme Libre Glow Serum Foundation qui se présente comme ceci. Ah par contre j'ai pas de miroir, j'avais pas pensé à ça. Peut-être ici, oui, parfait. Ok, let's go, je vais l'appliquer au Beauty Blender parce que c'est vraiment comme ça les premières fois que j'aime appliquer en fond de teint. Voir si là cet effet floutant ou pas parce que je trouve qu'un pinceau ça a tendance à un petit peu enlever l'effet floutant d'un fond de teint, vous voyez. Alors, je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais, je vous avoue, en achetant ce fond de teint, à avoir quelque chose d'assez différent de la première formule. Et je trouve pas que c'est drastiquement différent. C'est pas du tout un mauvais fond de teint. Regardez, ça unifie quand même bien et c'est très joli. Je vais peut-être mettre la caméra un petit peu plus comme ça. Je pense que ce sera mieux. En fait, moi j'aime bien quand mon grain de peau est vraiment lissé, flouté. Et c'est pas le cas avec celui-ci. J'ai l'impression qu'il apporte du glow et de la couvrance, mais il va pas flouter les pores. Et moi c'est vraiment ce que je recherche dans un fond de teint, c'est un effet floutant qui va vraiment venir lisser les petites imperfections, vous voyez. Je trouve que tout là, même là sur le menton, c'est pas uniforme quoi. Je vais évidemment continuer à le tester et je vais aussi le tester avec la poudre par-dessus Prisme Libre. Parce que je pense que vous le savez maintenant mais moi j'aime vraiment bien tester les produits d'une même marque tous ensemble. Parce qu'en général je trouve les rendus quand même plus jolis, plus harmonieux. Je suis dégoûtée, vous savez que j'avais le déjeuner inclus hier et aujourd'hui dans la formule que j'ai prise et j'ai même pas eu le temps d'y aller. Je vais ensuite appliquer le bronzer Les Beige de chez Chanel. Je m'attendais à une texture beaucoup plus mousse comme ça, mais en fait pas du tout. Moi je trouve que ça ressemble limite à la texture d'un bronzer stick. Il y a même des bronzer sticks qui je trouve sont plus j'allais dire moelleux c'est pas le terme, sont plus crémeux que ça. Autant le fond de teint Les Beiges, là j'avais testé l'échantillon, j'avais franchement pas eu de coup de cœur. En fait le fond de teint Les Beiges c'est un peu comme le Givenchy, il est couvrant, il est lumineux mais il ne floute pas les pores. Il y a tellement de fonds de teint qui font un rendu exceptionnel sur la peau maintenant que quand il n'y a pas cet effet là,
je n'aime plus. Voilà pour le bronzer Chanel Les Beige. Je le trouve bien, vous voyez, il est très joli. C'est surtout un bel objet parce que honnêtement, je trouve pas ça révolutionnaire. Il est bien, mais j'ai testé beaucoup de bronzers dans ma vie, donc je pense que je suis un petit peu aigrie hein, là-dessus. Maintenant, si vous avez envie de vous faire un achat chez Chanel, c'est vraiment le produit, je pense, là que j'ai testé jusqu'à maintenant, que je vous recommande. Je fais le reste de mon make-up comme d'habitude. Anti-cerne Fenty Beauty. Je vais faire mes ongles aujourd'hui, il est temps. Ça c'est vraiment un de mes anti-cernes préférés, je vous le dis tout le temps. Il est couvrant mais en même temps très hydratant, donc ça fait un dessous de l'œil hyper frais, franchement j'adore. Quand j'ai dépassé avec le bronzer, vous voyez j'aime bien en appliquer comme ça en bas pour venir donner un petit coup de propre. Et je viens comme ça faire tout le long à l'anti-cerne. Vous voyez l'anti-cerne Fenty par rapport au fond de teint, il a un effet lissant. J'en ai mis là et là. Alors je trouve que ça se voit par rapport au reste du visage, j'en ai aussi mis là. Ensuite, petite poudre Laura Mercier. Je vais me dépêcher parce que je dois rendre la chambre dans littéralement 10 minutes. D'ailleurs, je vous ai pas fait de récap d'hier. Mais écoutez, c'était vraiment génial. J'étais ravie d'être invitée par Kerastase parce que c'est une belle marque. Et je suis contente d'être venue à l'hôtel parce que ça m'a permis d'un petit peu déconnecter. Enfin déconnecter, non parce que c'est du travail. Où est-ce que j'ai mis mon éponge? Pas de déconnecter parce que c'est pas le mot, mais plutôt de faire mon travail correctement. Parce que j'adore être chez mes grands-parents, mais l'appartement dans lequel je suis chez eux, malheureusement il est pas très lumineux et du coup c'est assez compliqué pour moi de faire mon contenu. On va mettre un petit peu du bronzer Givenchy. Celui-ci aussi je vous l'ai montré l'avant-hier. Par contre ça me saoule qu'ils aient mis ça à chaque fois parce que ça tombe, vous voyez, quand vous l'ouvrez. Je me demande si je peux pas enlever ça. Mais j'ai peur de le casser. Vous voyez le truc pour mettre le pinceau, c'est mal fichu quoi. Si vous voulez un bronzer qui fait vraiment le même genre mais en mini prix, vous achetez celui-ci, hein. Le Physician Formula Butter Bronzer. Vous allez avoir exactement le même rendu. D'ailleurs, celui-ci, je ne m'en passe plus, ce bronzer. Vous avez vu, je l'ai embarqué avec moi carrément pour partir à l'hôtel. C'est vraiment que je l'aime bien. C'est pas mon plus beau make-up, hein, je vous l'accorde. Ensuite, je vais mettre un petit peu de poudre Charlotte Tilbury pour venir flouter tout ça. Je repasse vraiment ici pour donner un coup de propre et avoir cet effet face up. Bon, je suis sûre que vous ne voyez pas la différence, mais dans la vraie vie ça se voit. Un petit peu de blush Hourglass avec mon nouveau pinceau Makeup by Mario. Vous pouvez vraiment tout faire avec ce double pinceau. Et ce blush il est trop beau. C'est la teinte Ethereal Glow si ça vous intéresse. Je vais tester avec vous l'huile à lèvres de chez Yves Saint Laurent Beauté qui se présente comme ceci. Enfin, est-ce que c'est huile à lèvres? Oui, Lip Oil Gloss. C'est un peu des deux en fait. Mon mini crayon pour les lèvres Charlotte Tilbury en teinte Iconic Nude. Celui-là, il faut vraiment que je le rachète. Et je vais venir mettre au centre la fameuse Lip Oil. C'est la teinte 44. Il est trop beau. Il est 54. Je rentre la chambre à midi, au secours. Ma base de mascara Dior comme d'habitude. Oh ah merde, il faut pas que j'oublie le spray fixateur. Je vais mettre le Makeup by Mario. Voilà. Et mon mascara qui est pour le moment le Paradise Big Deal. Je le trouve excellent ce mascara. Il y a une brosse un petit peu twistée, comme ça vous devez vraiment rouler et monter en même temps. Voilà ce que ça donne à la lumière naturelle. Je me grouille, je ferme la valise et on y va. Il est temps Maxime, dépêche-toi. À tout à l'heure. Cuties, me voilà dans la voiture. J'ai rendu la carte de l'hôtel, j'ai mis mes bagages dans la voiture. Quand j'ai fini mes ongles, je vais chercher mon chéri et puis on rentre chez Bonma et Nono pour ce week-end. Et ce soir, attention, on va voir le nouveau film avec Jason Statham. Dites-moi s'il y a des fous comme nous, mais nous on est fan de cet acteur. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Putain, il faut que j'éteigne City. À chaque fois j'oublie et puis je me retrouve avec 20 € à payer par jour.
ça fait 10 minutes que je parle toute seule. J'avais pas allumé le micro. Je suis finalement venue au Café de la Presse parce qu'il y avait un monde de dingue chez Seven. Je me suis garée en plus et tout. J'ai galéré à trouver de la place. Je suis arrivée devant, il y avait plein de gens, donc j'ai abandonné. Vous voyez la différence entre cet açaï et celui d'il y a 2 jours, du Café du Sablon. Pourtant, je pense vraiment que c'est les mêmes boss, mais enfin bref, il est 1000 fois meilleur ici. Et moi, je demande toujours un supplément peanut butter et fruits rouges. Ça fait super longtemps que je m'étais plus posée comme ça, tranquillement, toute seule. En plus, il fait bon, c'est super agréable. En vrai, je pense que le vlog va tout doucement toucher à sa fin, puisque là, après, je vais faire mes ongles. Puis, je vais chercher mon chéri. On rentre chez Bonne Main Nono. Ce soir, on va au cinéma. Et tout ce week-end, je bosse parce que je suis en retard dans mon montage client. Je suis en retard dans mon montage pour moi. Et toute la semaine prochaine, j'ai rien de prévu à part bosser. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, j'ai eu des nouvelles du propriétaire et on peut faire l'état des lieux le 1er mai. Dans l'appart, d'ailleurs, j'ai été voir l'appartement comme je suis passée pas loin. Et là, ils sont en train de faire le jardin commun des appartements, ça va être trop beau. Donc voilà, état des lieux le 1er mai. Franchement, je suis ravie parce que c'est un jour férié, donc je pensais que ce serait pas possible. Je vais manger mon petit açaï tranquillement et on se retrouve certainement dans la voiture pour vous faire une petite conclusion à ce vlog. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Cuties, je viens de terminer de manger. Qu'est-ce que c'est encore que ce mail? Franchement, l'açaï était trop bon. C'était cool d'être toute seule comme ça avec un beau soleil, mon petit açaï. Toute seule, j'ai trop aimé. Écoutez, je pense que je vais arrêter le vlog ici parce qu'en fait, je vais faire mes ongles, donc je vais pas prendre la caméra avec, ça sert pas à grand chose. Je vais chez Lady Silk, hein, comme toujours. D'ailleurs, tant que j'y pense, je vous le dis dans ce vlog, si vous venez de ma part, vous avez moins 10%. Je vous mettrai si ça vous intéresse dans la barre d'infos. Je n'y gagne absolument rien, sachez-le. Mais la dernière fois, je lui ai demandé s'il y avait moyen d'avoir un petit code promo pour vous parce que vous êtes souvent à me demander où je vais les faire. Là, ça fait plus d'1 mois que je les ai faits et ils sont nickel. Bah évidemment, il y a la repousse, mais je pense que je vais faire exactement la même chose parce que j'ai vraiment bien aimé. Je les ai fait beaucoup plus courts cette fois-ci d'ailleurs. Donc voilà, vous avez 10% en venant de ma part. Je vous mettrai le compte Instagram de là où je vais. C'est en plein centre de Bruxelles, sur l'avenue Louise, hein, pratiquement. Donc voilà, j'espère que le vlog vous aura plu. Moi, j'ai vraiment adoré partager ces moments-là avec vous. Dites-moi si vous voulez un vlog un petit peu plus casual chez Bonne Main Nono, en famille, etc. Comme je fais de temps en temps. C'est vrai que ça fait longtemps que vous avez plus vu Nono sur la chaîne, mais il va bien, il va très bien. Il est évidemment ravi que je vis chez eux là pendant un petit mois et je passe plein de temps avec eux, donc c'est vraiment trop bien. Ce soir je rentre justement les retrouver et puis au 1er mai on a les clés pour l'état des lieux. J'ai hâte aussi, je vous avoue, parce que ma vie à Bruxelles me manque quand même. C'est bizarre, j'adore être avec ma famille et j'adore mon appartement que j'ai au-dessus de chez Bonne Main Nono, mais en même temps, Bruxelles, ça me donne toujours envie de faire plus, de travailler, etc. Quand je suis chez eux, je me sens un peu plus, je sais pas, un peu plus fatiguée, envie de me reposer, de profiter. Donc voilà, je pense que je pourrais pas rester toute ma vie chez mes grands-parents parce que sinon je n'avancerai pas dans ce que j'ai à faire. Voilà, je suis en retard dans tout. Mais c'est vrai que ça fait du bien. Et ça me fait surtout dire que je devrais plus souvent passer des week-ends chez eux parce que j'adore en fait cet appartement où je vivais avant pendant le Covid. Si vous me suiviez déjà, j'arrête de blablater parce que sinon je vais finir par être en retard. Merci d'avoir suivi ce vlog jusqu'à la fin. Je vous fais des très gros bisous. Mouah, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.